Bonjour tout le monde, c'est Bruno Bottella. Aujourd'hui, on va voir comment créer une page web qui adapte son rendu visuel à la taille de l'écran. Pour ça, on va utiliser la technologie du responsive design et plus particulièrement les media queries CSS. Concrètement, on va créer la page d'accueil du site web de la communauté de communes Pertois-Bocage GDR. Elle contiendra un en-tête avec un titre, un menu de navigation horizontal et un champ de recherche, un bandeau avec une image et sa légende superposée, un contenu et un pied de page. On doit adapter l'affichage quand la taille de l'écran diminue. Alors, l'image diminue avec la largeur. On ne peut plus superposer la légende qui la masquerait. De même, on n'a plus assez de place pour afficher les items du menu. On passe d'un menu horizontal à un menu vertical déroulant qui se réduit à une simple icône si on ne l'utilise pas. Voilà, on va maintenant essayer de tout coder en utilisant Visual Studio Code. Alors pour ça, on commence par préparer notre environnement en créant un dossier d'accueil du projet. Dans un terminal, on crée le répertoire d'accueil avec la commande mkdir. Donc 06 TP3 Responsive Design. On peut lancer Visual Studio Code et utiliser son explorateur pour ouvrir le dossier. Pour Visual Studio Code, travailler dans un dossier, c'est la base de la notion de projet. Dans le gestionnaire, on voit les icônes qui permettent d'ajouter des éléments. On commence donc par créer les sous-dossiers nécessaires à un site web. Donc IMG pour les images et CSS pour les feuilles de style. Il faut récupérer les images. Moi, je les ai rassemblées dans un répertoire quelque part sur mon disque dur. Il suffit tout simplement avec le gestionnaire de fichiers d'aller les chercher, de faire un glisser-déposer et on les met dans IMG. Moi j'ai aussi un fichier accueil.txt qui contient tout le code de ma page, je vais le rajouter à mon projet. Voilà, c'est fait, j'ai plus qu'à commencer à travailler, alors on s'y met. On commence par renommer accueil.txt en index.html pour que VS Code le reconnaisse comme un fichier web. Il va prendre alors une icône qui sera du type HTML5. On l'édite en se plaçant au début et on tape HTML en choisissant HTML5 pour ajouter la structure de base. On retrouve bien le doctype, le HTML, le head et le body. On pense à rajouter le lien vers la page de style avec une balise link. On écrira la page plus tard. On reprend alors tout le contenu que l'on va placer à l'intérieur du body. À partir de là, on va penser à ouvrir OpenLive pour visualiser nos pages en développement. On visualise notre page dedans pour voir ce que ça donne. On fait en sorte d'avoir deux fenêtres côte à côte pour avoir le texte d'un côté et le visuel de l'autre. Pour l'instant, c'est juste un texte brut, mais on va tout arranger. Au niveau de l'anglais, on est encore sur document. On met à jour le title avec le head pour une bonne indexation de notre site par les moteurs de recherche. Tant qu'on y est, on rajoute une métadonnée, description, qui va être utilisée par le moteur de recherche pour illustrer le résultat de la recherche. Donc on met un petit message d'invitation dedans. On enregistre et on voit l'onglet se mettre à jour. Maintenant, il faut structurer le contenu avec les balises sémantiques pour qu'on voit bien les différentes zones. Pour ça, j'utilise le plugin HTML Tag Wrap. Dans le gestionnaire d'extension, je commence à taper son nom dans la zone de recherche, puis je le sélectionne, et puis installe et reload. Grâce à lui, on peut sélectionner l'entête avec le titre et le menu, et en appuyant en même temps sur Alt W, on tape le nom de la balise Header. Ça encapsule la sélection dans la balise Header. Pareil avec le bandeau, on utilise une section et on lui met un ID bandeau parce qu'on va pouvoir la manipuler plus facilement en CSS. Ensuite, on fait pareil avec le main. Voilà. Et on termine avec le pied de page, Alt W et on met footer. J'ai utilisé les nouvelles balises sémantiques HTML5 plutôt que les divs parce que leur nom est plus explicite pour les fonctions des différents blocs. On continue bloc par bloc. Alors tant qu'on est dans le footer, on place tout dans un paragraphe avec la balise P. Si on enregistre, on voit pas grande différence, juste les retours à la ligne entre les différents blocs. On sélectionne le nom de la communauté et on le met en gras avec la balise strong, donc Alt W puis strong. On ajoute un retour à la ligne avec une balise BR et on enregistre. On voit la première mise en forme apparaître. Pour le main, on a un simple paragraphe, alors Alt W puis P.
On arrive au bandeau, on a toute une partie qui correspond à la légende de l'image, on va l'encapsuler dans une balise article et lui donner l'ID Legend. Dedans, on a une première partie qui correspond à un titre, donc on la sélectionne et Alt W puis H2. En dessous, c'est juste un paragraphe, alors pareil, Alt W et P. Entre les deux, on a une ligne de séparation, il suffit d'ajouter une balise HR, on enregistre et on voit les mises à jour avec la petite ligne de séparation. Reste à ajouter l'image dans le bandeau. On tape IMG, grâce à l'autocomplétion, on cherche dans le dossier IMG, on choisit l'image et on rajoute le texte alternatif LacDuDer. On voit apparaître l'image si on enregistre avec la légende. Ici, la photo est un peu plus grande que prévu, mais on adaptera. Alors, reste le header. La partie simple, c'est les titres. Donc, on sélectionne le premier, puis Alt W, et c'est du H1. Pour le sous-titre, Alt W, c'est du H2. Pour le menu de navigation, on l'encapsule dans une balise nav, et comme il y a plusieurs modes d'affichage, on lui donne un ID Navig pour pouvoir le traiter en CSS. Dedans, on a toute une zone de menu qui est en fait une liste non ordonnée. On sélectionne l'ensemble et on met une balise UL avec un ID Items. Pour l'instant, on n'a rien défini dans UL. Comme c'est un menu, chaque option doit envoyer vers une autre page. On doit encapsuler chaque item dans une encre A pour définir les liens hypertextes, puis l'ensemble dans des balises ALI. Alors, si je fais une sélection classique, le problème c'est que ça va encapsuler en fait l'ensemble dans une seule balise A. Si je veux un lien par item, donc un par ligne, je dois sélectionner ligne par ligne et recommencer à chaque fois. Alors, on va annuler avec CTRL Z. Et en fait, si je vais dans le menu sélection, je m'aperçois que si j'appuie sur Shift Alt en même temps que je sélectionne, je peux sélectionner plusieurs lignes. C'est ce que je fais, je vois bien les différentes sélections. On fait Alt W, on ajoute les balises A pour chaque élément avec son href respectif. Pour les href, on n'a pas encore les autres pages, donc on met juste un dièse pour rester dans la page courante. On recommence avec les LI, on sélectionne Shift Alt, puis Alt W et LI. Il manque le champ de recherche dans le menu, donc on utilise les fonctionnalités d'Helmet et on tape LI chevron input entre crochets type égale search. Je valide. J'ai ma balise input et on peut lui rajouter un placeholder. On va enregistrer et on voit le menu avec ses items cliquables et avec le champ de recherche. Encore un point, avant l'UL, on doit placer une icône pour signaler le menu sur le petit écran. On ajoute une image. Dans IMG, on prend l'image menu.png et on met menu en code alternatif. On peut voir l'image de l'icône ici. Alors évidemment, si on enregistre du blanc et du transparent sur fond blanc, on voit rien. On va arranger ça tout de suite. Donc on a structuré notre page, reste à définir le design. Dans l'explorateur de fichiers, on sélectionne le dossier CSS et on crée un nouveau fichier qu'on appelle ccpbd.css comme on l'avait convenu dans le lien HTML, vous vous rappelez la balise link qu'on avait mis dans le head. Avant tout, il faut se rappeler que les dimensions des blocs vont évoluer pour s'adapter à l'écran. Il vaut donc mieux utiliser des unités de mesure relatives pour les tailles et pour les positions plutôt que des unités absolues. De notre côté, on va utiliser des pourcentages et les EM. Un EM, ça correspond en fait à la largeur de la lettre M dans la police courante. On va commencer par le joker, l'étoile, qui permet de définir en fait les règles de base appliquées à tous les sélecteurs. On fixe les éléments de base, c'est-à-dire la police de caractère, l'alignement du texte, les marges et le remplissage, c'est-à-dire margin et padding. Alors par défaut, les dimensions d'une boîte correspondent à la taille du contenu sans tenir compte de l'épaisseur des bordures ou du remplissage. Box sizing permet de les intégrer aux dimensions définies dans width et height en remplaçant la valeur par défaut content box par border box. Maintenant, on va préparer l'entête. Donc pour le header, on fixe la couleur du texte. En plaçant la souris sur le code de couleur choisi, on peut ajuster la couleur grâce à la sonde de couleur et récupérer ainsi une valeur RGB décimale ou hexadécimale, il suffit de recliquer sur la couleur. On met l'ensemble du texte en majuscule avec text transform uppercase.
Le bloc occupe alors tout l'espace, donc on met width 100%. L'élément nav d'ID Navig accueille le menu. C'est un bloc normal, sa couleur d'arrière-plan est marron. On peut aussi la régler avec la sonde de couleur. Il occupe toute la largeur et sa hauteur est réglée à auto, car il peut être horizontal ou vertical. Max8 définit la hauteur maximale du bloc. On la règle à 2,5 em, soit une ligne de texte environ, interligne inclus. Si le contenu dépasse les limites, il s'affichera hors boîte. Il suffit d'enlever l'image du lac pour le voir. Le dépassement est maîtrisable grâce à Overflow, qui permet en fait de maîtriser son affichage. On l'interdit avec Hidden. On peut régler séparément le dépassement horizontal et vertical avec Overflow X ou Overflow Y. On remet l'image. En menu déroulant, la transition repliée-déployée doit être progressive. Pour ça, on a 3 paramètres à régler. Transition Property pour l'effet de transition, ici c'est Max 8. La durée avec Transition Duration, 1 seconde. Et Transition Timing Function, ici Easy in Out, pour une accélération de l'effet au début, une phase linéaire, puis une décélération. Pour l'UL l'ID Item, on supprime simplement les puces. Pour les LI, on peut appliquer le style soit aux enfants directs de la liste en utilisant le chevron comme séparateur, soit à tous les LI de la liste, même ceux d'une éventuelle sous-liste imbriquée dans un item. Dans ce cas, on utilise un espace de séparation. Nous, on va choisir d'utiliser les LI de premier niveau, donc on utilise le chevron. On règle la hauteur de bloc à 2,5 em et la hauteur de ligne à la même valeur pour une meilleure maîtrise des affichages. On met une marge latérale de 0,5 em. Pour les liens hypertextes, on supprime les effets de décoration par défaut. On utilise avec width 100% la totalité de l'espace disponible dans le LI. On met une couleur de caractère blanche puisque le fond du menu est marron. Et on augmente d'un cran la taille des caractères par rapport à la taille par défaut. On règle aussi la hauteur de bloc et la hauteur de ligne à 2,5 em pour occuper tout l'espace du LI. A l'aide de la pseudo-classe de .over, on change la couleur d'arrière-plan d'un item pour le mettre en évidence lors du survol de la souris. Pour le champ de recherche, donc on va lui donner un affichage de bloc classique. Sa hauteur sera 2,5 em, toujours. Le padding, on va mettre 0,1 em pour avoir un petit espace de bordure, et il occupera 100% de l'espace. Reste à positionner l'image d'arrière-plan avec la petite icône de recherche, la petite loupe. Pour ça, on va chercher cette image avec background image et on utilise URL dans IMG search.png. On va la positionner avec background position X sur right et background position Y quand on met à center. Ça, on la positionne à droite et au centre. Background repeat, no repeat pour éviter qu'elle se répète sur la totalité de l'espace. Au niveau du bandeau et de l'image de bandeau, donc on va mettre la même règle pour les deux CSS. Ça occupe la totalité de l'espace, 800%, et on met une couleur de texte un gris moyen pour changer avec le reste. Au niveau de la légende, notre ID Legend, pour le H2, le texte est en majuscule, le texte transform uppercase. Au niveau des caractères, c'est caractère normal, donc font weight. Et puis le texte aligne right pour l'aligner à droite. Au niveau du texte du paragraphe de légende, on va mettre un texte un peu plus petit, font size small. Et puis le padding left, on va mettre 5 em avec un texte align right. Pour le main, en fait, on va rien faire de spécial, juste mettre un margin supérieur et inférieur à 3 em et puis par le marge latéral.
Le footer, son arrière-plan la même couleur que pour le menu, puis une couleur de texte blanche. Pour les paragraphes, on va les mettre en italique, donc le footer P, on va mettre font size italique, un texte align center pour aligner le texte et un padding 0,2 em. Reste maintenant à mettre en place les règles conditionnelles qui seront prises en compte en fonction de la taille de la fenêtre. C'est la partie création du responsive design et des media queries. Alors une media query correspond à un ensemble de CSS défini par l'instruction @media. On précise avec only sur quoi elle porte, ici l'écran, et on ajoute la condition d'application avec le end, ici un max width de 799 pixels, c'est-à-dire une fenêtre de moins de 799 pixels. On écrit dans le bloc d'accolade les CSS à appliquer dans ce cas-là. On prépare tout de suite la seconde, mais cette fois pour les écrans plus grands en utilisant min-width à 800 pixels. Dans la première media query, on entre les CSS du petit écran. Pour le titre principal, on ajuste la taille avec font size à X large et les marges supérieures et inférieures à 1 em. On laisse les autres à 0. Pour le sous-titre, on ajuste la taille à large et la marge inférieure à 1 em. Le menu de navigation est un menu vertical déroulant. Avec la classe de point over, on augmente la taille à 40 em pour être sûr d'afficher toutes les items. On peut vérifier en passant la souris le bon fonctionnement de la transition progressive. Par défaut, les balises IMG sont inline. L'icône est configurée alors comme un bloc. On ajuste la hauteur de ligne à 2,5 em. On règle le padding en fonction des dimensions de l'icône. Alors on peut faire plusieurs essais. Moi j'utilise 0,6 em vertical et 1,5 em latéral. En menu déroulant vertical, les LI sont des blocs. Ils occupent toute la largeur de l'écran. Donc display bloc et width 100%. On ajoute une bordure inférieure noire de 1 pixel pour les séparer les uns des autres. Pour la media query qui s'occupe du grand écran, on reprend par copier-coller les mêmes CSS et on ajuste les valeurs. Alors pour le H1, on augmente à XX large la taille des caractères et à 1,5 em les marges verticales. Pour le H2, même principe, en augmentant les caractères à X large et la marge inférieure à 1,5 em. On revient à un menu horizontal. Le max height est ramené à 2,5 em dans le 2 points over. Le menu étant visible, il n'y a plus besoin d'icône pour signaler son existence. On met display none et on peut supprimer les autres CSS. En menu horizontal, les items sont côte à côte. Elles ont donc un statut inline, mais elles contiennent quand même des liens hypertextes. Donc on va plutôt utiliser display inline block. La bordure n'est plus en dessous, mais elle doit être sur le côté, donc on va faire un border right. L'image du bandeau est suffisamment grande pour superposer la légende dessus. Donc on reprend l'ID légende et on limite sa taille à une largeur de 50% de l'espace disponible. Width c'est 50%. On lui ajoute une couleur d'arrière-plan blanche pour la distinguer par une couleur neutre, mais on règle la transparence avec opacity. Pour la placer sur l'image, on la sort du flot normal d'affichage du navigateur en définissant une position absolue. On règle la position verticalement avec FOP, on peut faire plusieurs essais, et on règle la position horizontale à 10% du bord droit. Reste à définir la plage de remplissage à 1 em. Voilà, on a fini notre page. On peut vérifier qu'elle s'affiche bien différemment sur un grand et sur un petit écran. J'espère que vous avez compris ce qu'est le responsive design. Rendez-vous à la prochaine vidéo.